Découvrons dans cet épisode les grands domaines d'investissement. Je présenterai également ma stratégie personnelle et quelques conseils généraux. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que l'investissement ? De mon point de vue, l'investissement est une action qui vise à investir des ressources, temps, argent ou compétences, pour espérer un gain ultérieurement. Par exemple, investir son argent dans une action pour espérer faire un bénéfice. Investir son temps dans une formation pour gagner en compétences. S'investir dans son travail pour espérer une promotion ou une augmentation. D'un point de vue strictement financier, l'investissement vise à maximiser son capital ou ses rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, il y a au moins 3 grands domaines d'investissement pour espérer gagner de l'argent. La bourse, l'immobilier et l'entreprise. Rentrons dans le détail en listant quelques stratégies pour s'enrichir dans chacun de ces domaines. Commençons avec l'immobilier. Voici quelques stratégies d'investissement. L'achat de sa résidence principale. Au lieu de dépenser tous les mois plusieurs centaines d'euros en loyer, il vaut mieux acquérir un bien grâce à un prêt et rembourser l'emprunt au lieu d'enrichir un autre propriétaire. En fin de compte, acheter une résidence principale revient à mettre de l'argent de côté tous les mois. Autre stratégie, l'achat-revente. L'objectif est de dénicher un bien, généralement en dessous du prix du marché, dans le but de le revendre et d'encaisser une plus-value. Cela requiert souvent d'effectuer des travaux d'amélioration ou de diviser le bien en lots pour le revendre plus cher. Autre stratégie, acheter et louer. La manœuvre revient à acheter un bien, puis le mettre en location de sorte à ce que les loyers compensent le coût de l'emprunt. La difficulté est de trouver une opération viable financièrement, de sorte à ce que les rentrées d'argent remboursent les frais comme le coût du crédit ou les impôts. Généralement, l'astuce consiste à acquérir un immeuble de rapport. Autre stratégie, investir dans une SCPI. Une société civile de placement immobilier est une structure qui investit dans des bâtiments, des immeubles ou des résidences, et se charge intégralement de leur gestion. La SCPI reverse régulièrement les loyers à ses actionnaires, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent. Autre stratégie, investir via le crowdfunding immobilier. À travers des plateformes comme Homunity, des promoteurs immobiliers proposent à des particuliers de financer leurs programmes en échange d'une rémunération. Bien, enchaînons sur l'investissement boursier. L'investissement boursier revient à effectuer des opérations sur des titres financiers. Il existe de multiples marchés et de multiples stratégies d'investissement. En voici quelques-unes. Acheter des actions d'entreprises en croissance. Les investisseurs acquièrent ces titres de société ayant de solides perspectives de développement dans le but de les revendre une fois que la valeur se sera appréciée. Autre stratégie, faire du trading. Les traders achètent et revendent des produits financiers, généralement sur de courtes périodes de temps, dans le but de tirer profit des irrégularités sur les marchés des actions, des obligations, des devises ou encore des produits dérivés. Autre stratégie, acquérir des actions générant des dividendes. Contrairement à des actions d'entreprises de croissance, certaines sociétés comme McDonald's, Walmart ou Coca-Cola sont très bien implantées sur leur marché, ce qui leur permet de reverser aux actionnaires de manière stable une fraction de leurs bénéfices. Autre stratégie boursière, répliquer la performance d'un indice pour capitaliser. Par exemple, le marché des actions américaines est réputé pour avoir une croissance moyenne annualisée de 8% par an. Une stratégie revient à acheter régulièrement l'intégralité des titres composant un marché ou un secteur d'activité, via un ETF, pour espérer avoir une appréciation significative sur le long terme. Bref, continuons avec l'investissement dans un business. La troisième voie pour s'enrichir revient à investir dans l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas exclusivement du fait de créer une entreprise. L'idée peut aussi être de développer ses compétences pour maximiser sa valeur sur le marché du travail. De mon point de vue, on peut considérer qu'un salarié est aussi un entrepreneur, dans le sens où un salarié incarne sa propre entreprise, puisqu'il est lui-même le produit que les entreprises achètent. Autrement dit, un salarié vend ses compétences et son temps à un seul client, l'entreprise qui l'emploie. Investir dans l'entrepreneuriat revient par exemple à développer ses compétences via des études ou des formations pour maximiser la valeur sur le marché et vendre ses compétences plus chères. Faire carrière en emmagasinant progressivement de l'expérience afin d'évoluer vers des postes plus prestigieux et mieux payés. Ou encore développer une activité d'indépendant, ou encore créer sa propre entreprise en commercialisant un produit ou un service. Bref, à travers ces exemples, nous n'avons fait que survoler une facette des diverses stratégies d'investissement. Pour être un peu plus concret, voici ma philosophie et ma propre stratégie pour m'enrichir. En premier lieu, j'exerce un métier classique pour pouvoir gagner de l'argent et financer mon quotidien. J'économise une fraction de mon salaire pour l'investir et bénéficier du rendement du capital. Concrètement, j'investis sur plusieurs placements. Concernant l'immobilier, j'ai acheté ma résidence principale pour éviter de dépenser des milliers d'euros par an en loyer. J'investis dans des SCPI pour dégager des revenus passifs,
et j'investis aussi dans du crowdfunding immobilier pour faire croître mon capital. Concernant la bourse, je réplique le marché des actions mondiales via un ETF. En parallèle, j'achète et revends ponctuellement des titres financiers ou crypto-monnaies pour profiter des opportunités de marché. Je développe aussi mes compétences en vue d'investir dans des entreprises versant des dividendes. Concernant l'entrepreneuriat, j'investis une partie de mon temps dans l'aventure Mr. Fanjo à côté de mon travail. L'objectif final est de créer l'entreprise autour de ce projet. Avant de conclure, voici quelques conseils et points d'attention. Premièrement, investir uniquement l'argent que l'on est prêt à perdre. Avant toute chose, il vaut mieux se constituer une réserve de sécurité d'au moins 6 mois de salaire, de façon à avoir un matelas de trésorerie en cas de coup dur. Deuxième conseil, définir son projet de vie pour choisir des investissements adéquats. Chaque placement financier possède ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, certains investissements comme l'immobilier sont illiquides, c'est-à-dire que l'on ne peut pas récupérer instantanément son argent. D'autres investissements, comme l'achat d'actions, nécessitent un capital initial. D'autres imposent d'investir sur un horizon de placement de plusieurs années pour être rentable. Bref, il faut adapter les investissements à son profil. À ce propos, il est aussi recommandé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En diversifiant ses investissements, on amoindrit la rentabilité, mais on dilue le risque. À ce sujet, je vous recommande les travaux de Didier Darcet et Richard Détente, qui conseillent d'adapter sa stratégie en fonction de 3 types de profils: le rentier, le stratège et le spéculateur. Pour plus d'informations, je vous suggère de consulter leur chaîne YouTube Grand Angle. D'ailleurs, cela va de pair avec le dernier conseil, se former financièrement en parcourant des livres, des podcasts ou des vidéos. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande mon épisode dédié à l'éducation financière. Bref, pour résumer et conclure, à travers cet épisode, mon souhait est de vous donner un aperçu des multiples stratégies d'investissement. De mon point de vue, chacun devrait prendre en main ses finances et investir pour développer son indépendance. Pour ce faire, la clé est de se former, se lancer et mettre en œuvre progressivement les stratégies qui correspondent le mieux à votre projet de vie. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour info, je développerai plus en détail certains investissements dans de futurs épisodes. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.